par quoi on commence quand on se dit: «Allez, on va avoir un bon SNOP»? On commence par, quelle est la stratégie de l'entreprise? On Mmh. va commencer par là et donc en fonction de la stratégie de l'entreprise, voir où est, la partie la plus déficitaire, on va dire. Dans notre cas, on avait quand même une maîtrise industrielle qui était importante. La partie agronomique était, stable, voilà, on gère, les agriculteurs, les semences. Donc ça, c'était vraiment une maîtrise, c'est une compétence vraiment propre au groupe. En revanche, effectivement, on avait besoin de développer cette partie prévision de vente, on revient toujours à ça, hein, Ouais. et c'est là où il y avait, en fait, le plus de variabilité et comme on voulait tendre sur un profil de, améliorons notre prédictabilité, améliorons ce que nous voulons faire dans chaque marché par rapport à nos stratégies. Donc on a commencé notre partie SNOP sur la partie demande et vérifier effectivement qu'on explique les variations de mois en mois. Alors effectivement, on démarre toujours en regardant un petit peu ce qui s'est passé, on passe 80 du temps à regarder ce qui s'est passé et puis après on essaie de renverser la tendance. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mmh. Et donc on avance là-dessus et puis au fur et à mesure, en fait, on étend les horizons de temps. Alors on n'est pas encore à l'objectif, hein, mais déjà si on arrive à se dire: «Bah, notre horizon de temps est maintenant à 18 mois», c'est plus facile. Mmh. Parce que l'objectif de tous ces process-là, c'est de prendre des décisions avec un certain nombre d'éléments en main et les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles ont pas un effet dans 2 semaines. Elles ont Mmh. un effet dans 6 mois, dans 9 mois et c'est ça, en fait, qui permet de faire la différence et de permettre aux gens de comprendre l'impact, en fait, de la mise en place d'un SNOP. Oui. Et justement par rapport à la compréhension des personnes sur le SNOP, quels sont les freins, peut-être des peurs, les plus fréquentes que tu as pu, rencontrer? Alors, les premiers freins, ça a été la compréhension de ce que faisait une supply chain, Mmh. parce que c'était pas quelque chose, hem, de connu. Enfin, on confond souvent supply chain et logistique, hein. Oui, ça c'est Voilà, sûr. je vais pas l'inventer. Il y avait ça, il y avait, ouais, mais ça va faire 40 000 réunions. On Oui. va avoir plein de réunions, certes, mais vous en avez déjà, en fait, donc on va essayer de centraliser les choses, enfin de les structurer. En fait, Mmh. c'est de la structure. C'est de la discipline et c'est, oui, mais on va pas faire que du process, mais on va pas attendre la réunion suivante pour décider, mais on va pas attendre le et cetera et cetera. Donc c'était beaucoup de craintes sur, cette organisation qui paraît un petit peu rigide, Mmh. finalement. Ils pensaient avoir de la flexibilité dans leur mode de fonctionnement, alors qu'en fait, ça créait énormément de perturbations et donc le mode pompier qui était en surréaction. Donc voilà, c'est mais ça tant qu'il y a pas des personnes qui l'ont connu ailleurs et qui l'ont Ouais. vu fonctionner, c'est difficile. Ou alors tant qu'ils n'ont pas vu un effet, probant, en fait, ça marche pas. J'ai quand même souvent entendu, «Bon, on va essayer et puis on va voir si ça marche et je te dirai». Alors quand ça commence comme ça, en général, ça marche pas très bien parce que forcément, au bout de quelques mois, ouais, bon, tu vois bien, ça marche pas. Alors On va essayer que ça marche. voilà, on va essayer que ça marche et puis c'est très long. Donc il faut effectivement cette, résilience, voilà, ça va, pas stopper en fait, savoir, maintenir les choses. Ouais, ça a un parcours de longue haleine. Ouais. Mais comment on identifie, le garant du process, l'arbitre du SNOP, le sponsor et cetera? Ouais. On sait que le SNOP, ben, comme son nom l'indique, ça a 2 jambes, on va dire, sales et opérations. Souvent, c'est porté par la supply chain. Le sponsor, peut être le DG. Comment on décide de tout ça? Alors, Et on convainc les gens que ça doit ouais. être à ce niveau-là? Alors bon, déjà, je me suis beaucoup aidée de mon expérience, Mmh. passée. Mmh. Comme j'ai travaillé longtemps chez Mars, c'était des processus qu'on avait commencé à mettre en place. Et puis après, enfin, j'ai pas réinventé la roue, hein. Il y a des standards qui existent, hein, et l'objectif, c'est de mettre en place aussi ces standards. Heu
Pour une raison simple, c'est qu'on a déjà une feuille de route qui est préétablie. Et puis aussi parce que quand on recrute des personnes à l'extérieur, quand ils arrivent, c'est pas de l'inconnu. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'ils ont pu connaître dans d'autres sociétés et donc ça facilite aussi l'intégration et la pérennité du processus. Les standards, c'est bien et en fait, quand on a commencé à travailler dessus, c'est prendre dans ces groupes projets, vraiment les parties prenantes. Mmh. Les gens qui vont être directement en lien avec le processus, avec certains qui sont plus que convaincus et d'autres qui le sont beaucoup moins évidemment. Et puis, une structure, qui va s'adapter à la taille d'un pays. Nous, on a un marché français qui est très important. Il est évident que, je vais pas gérer la Slovaquie de la même manière. Mmh. Et donc je vais pas avoir le même nombre de personnes. Ce qui est important, c'est le principe et le cadre, en fait, qui est mis en place, le rythme. Après, les participants, eh bien, en fait, là où on a, en Slovaquie, une personne qui fait 3 rôles, en France, on en a 3. Mmh. Donc c'est à ces moments-là qu'on adapte. Heu et puis, effectivement, faut trouver ses alliés. Ouais. Donc c'est beaucoup de discussions, c'est, beaucoup de, effectivement de networking, aller voir, le GM qui a connu ça et qui dit: «Bah, moi je veux commencer avant les autres» et puis machin. Puis du coup, on commence avec la Pologne parce qu'en Pologne, on avait bien travaillé ça. Puis après, en fait, il y a d'autres personnes qui arrivent, parce qu'il y a des rotations d'équipes qui sont importantes. Donc après, on fait la Hollande et puis après on fait voilà et puis de fil en aiguille, ça devient, on passe d'abord d'un SNOP à l'IBP et Ouais. puis après ça devient un processus de société. C'est ce qu'on appelle un process signature. Donc maintenant, c'est notre processus de décision et c'est venu du plus haut, en fait, de l'entreprise. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici? Qui pourrait partager une perspective enrichissante? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.